Et bonjour à tous, c'est Milaric et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, petite pause, juste comme vous venez de vous apercevoir, le son est complètement pourri, ça je vous l'accorde. J'ai eu un petit souci de micro comme j'ai eu pour la Magic Watch, mais il faut savoir que vous avez ça juste pour la première partie. Après, vous aurez un son de très bonne qualité, ne vous inquiétez pas. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi et juste à côté, aujourd'hui on va tester le Honor 9X. Donc je l'ai reçu aujourd'hui, donc je l'ai toujours pas ouvert. Et le but de la vidéo, ça va être de faire de l'unboxing, donc voir ce qu'il y a dedans, et également de tester le téléphone. Donc voir ce qu'il vaut en qualité photo et également voir un peu son environnement et ses capacités. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléphone est sorti fin octobre, début novembre 2019 et il se situe plus dans le milieu de gamme. Mais apparemment, ses caractéristiques sont plutôt pas mal et on va voir ça maintenant. Ok? Donc on va faire l'unboxing et on va le tester. Allez, à tout de suite. Donc nous voici avec l'Honor 9X. Donc la boîte reste assez simpliste. On n'a pas beaucoup d'informations sur le téléphone, mis à part ici qui nous informe qu'il fait 128 Go de ROM et 4 Go de RAM. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc voici l'Honor 9X. Donc on va regarder le téléphone après. On va le laisser ici. Dedans, on va trouver la petite aiguille, ce que vous voulez, pour pouvoir ouvrir l'emplacement de la carte SIM ou de la micro SD. Ensuite, on a une coque. Donc une coque souple transparente. C'est toujours sympa. Après, moi, je suis pas trop fan de ce genre de coque, mais ça reste toujours agréable d'avoir une coque dès le début. Et ensuite, toute la petite dock qu'on a habituellement. Ensuite, on va retrouver l'adaptateur secteur de chez Huawei. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. Et enfin, le câble USB, USB-C. Et après, dans la boîte, est-ce qu'on a autre chose? Oui. Là, je me disais, on n'a pas d'écouteurs. C'était bien caché. Et enfin, nous avons les écouteurs. C'est bien évidemment sur l'Honor 9X. Nous avons une prise de jack. Alors je vous retrouve après un mois d'utilisation du Honor 9X et je dois quand même vous dire que je suis agréablement surpris. Alors, on va aborder les principaux points. Déjà, le premier, le plus important pour lequel on a un smartphone, c'est prendre des photos. C'est quasiment son utilisation principale avec son téléphone, que ce soit pour les réseaux sociaux ou même pour nous-mêmes. Ce sont les photos. Donc à l'arrière, nous avons trois caméras. La première, c'est une de 2 mégapixels qui est utilisée surtout pour la détection du portrait et l'amélioration du mode portrait. La seconde, qui est une de 48 mégapixels avec une ouverture de 1,8, donc ça c'est l'appareil photo principal. Et enfin, la dernière, une de 8 mégapixels qui va être utilisée pour le grand angle. Voilà les trois capteurs qu'on trouve à l'arrière et à l'avant. Si vous regardez bien, sur l'écran, j'ai pas du tout d'encoche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait exactement la même chose que le Mi 9T, c'est-à-dire c'est une caméra pop-up. Donc elle va sortir dès que vous allez mettre en mode selfie. Et il faut savoir qu'à l'avant, nous avons une caméra de 16 mégapixels. Concernant les photos, je dois avouer quand même qu'elle prend de très belles photos. Donc j'ai pu la tester, que ce soit des modes portrait ou prise à l'extérieur. Franchement, les photos sont plutôt jolies. Alors, le mode portrait, malgré le 2 mégapixels qui permet de faire une détection et une amélioration du mode portrait, le détourage n'est pas forcément très net. Alors, il y a quelques mèches rebelles qui vont être un peu floues. Mais après, ça reste quand même une super belle photo. J'ai pu prendre même des plantes et je trouve que la qualité est bien. Également, côté photo, j'ai pu prendre des photos un peu de nuit et là, ça pêche un peu. Photos de nuit, il y a un peu de grain, c'est pas très joli. Donc ça, on retrouve sur la plupart des téléphones, quasiment 90% des téléphones ont beaucoup de mal à prendre de photos de nuit. Lui, c'est également le cas. Par contre, j'ai fait un test de prendre une photo dans le noir total de la petite figurine. Et franchement, la qualité était top. Donc le flash est enclenché, normal. Et franchement, je m'attendais à quelque chose de vraiment pire. Bon, ça c'était bien. Après, ils n'ont pas le but d'être le meilleur photophone du marché, hein. Donc, si jamais c'était le cas, vous n'aurez pas le téléphone à 220 €. C'est un très bon appareil photo, mais c'est pas le meilleur. Ça, faut bien se le dire. Concernant le mode grand angle, alors je me suis amusé à prendre le grand angle. D'abord, une photo en mode normal, donc c'est l'extérieur avec ma piscine, et ensuite en mode grand angle. Le mode grand angle, il y a quand même une déformation sur les côtés. Alors, ils disent qu'il y a une intelligence artificielle qui permet d'améliorer le grand angle pour pas avoir de déformation. Malgré tout, il y en a quand même. J'ai l'impression que ma piscine, elle fait pas loin de 8 mètres de long alors qu'on en fait que 4.
Donc c'est la première réaction que j'ai eue et je me suis dit bah mince, le mode grand angle, il y a quand même un peu de déformation. Donc sur ce côté, bah, je suis pas trop fan quand même. Alors j'ai pu tester le mode vidéo, donc ils ont aussi une intelligence artificielle pour la stabilisation. Eh bien, je dois avouer quand même que le stabilisateur fonctionne très bien. Donc je me suis amusé à filmer juste en tenant le téléphone avec une perche et bah, j'ai fait du vélo avec et je dois dire quand même que la stabilisation est plutôt pas mal. Le seul point négatif côté vidéo, ça va être sa mise au point. Si vous regardez, par moment ça va devenir flou ou même la couleur va un peu changer. Donc il a du mal à se faire à l'idée qu'il y a de la lumière ou pas à l'extérieur. Et à un moment, j'ai l'impression qu'on est quasiment le soir alors qu'on était en plein après-midi. Également, côté vidéo, vous n'allez pas pouvoir filmer en 4K. On filme uniquement en 1080p et jusqu'à 60 fps. Bon, après, c'est un téléphone à 220 €, donc ça va pas trop déranger. On est dans un téléphone de milieu de gamme, donc on n'est pas dans du haut de gamme à filmer en 4K 60 fps, mais malgré tout, on a du 1080p. À l'arrière, vous avez également le capteur d'empreinte. Et le capteur d'empreinte, ben, franchement, il réagit super rapidement. Donc, moi, je le trouve plutôt bien placé. Donc, l'index arrive très rapidement dessus. Par contre, ben, vous pouvez mettre que l'index. Le majeur, j'ai un peu plus de mal. Et puis, les autres doigts, c'est même pas la peine. Donc, pas de capteur à l'avant, uniquement un capteur à l'arrière. Et par contre, ben, il n'y a pas de reconnaissance faciale. Il n'y a pas de Face ID ou autre. Sur ça, il n'existe pas. Donc, c'est soit capteur d'empreinte, soit via le code. Donc ça peut gêner certains le fait qu'il soit en plus à l'arrière, mais moi, il me dérange pas. Ensuite, concernant l'écran, c'est un écran de 6,59 pouces, Full View Display, et c'est du LCD. Donc pas de la molette, c'est uniquement du LCD. Et il couvre à peu près 91% de la surface. C'est-à-dire, étant donné que vous n'avez pas d'encoche grâce à la petite caméra pop-up, vous avez quasiment un téléphone borderless. Et ça, franchement, c'est vraiment top. Et en plus, la qualité d'écran, elle est vraiment sublime. Aussi, une chose que j'apprécie, c'est qu'elle a la prise de jack. Alors, je fais peut-être partie des vieux, on va dire, mais j'apprécie toujours d'avoir une prise de jack et de pouvoir brancher mes écouteurs dessus. Alors, vous avez le Bluetooth qui fonctionne très bien, mais moi je suis encore fan des prises de jack et le téléphone en a. Alors, ce que j'aime bien aussi chez Honor, c'est leur coque à l'arrière. Ils essaient toujours de faire quelque chose de stylé. Alors, la coque noire, donc c'est le Midnight Black, elle est assez simple, donc ça fait un reflet un peu miroir, donc elle reste assez simple. Donc après, il y a le Phantom Blue, ça fait une espèce de X à l'arrière, mais je la trouve hyper stylée. Donc Honor ont toujours eu des coques vraiment très belles. Le seul inconvénient, c'est que ça prend les traces de doigts. Moi, je vois rien que la mienne, il y a des traces de doigts partout, je suis obligé de le nettoyer fréquemment, c'est horrible. Donc à l'intérieur, nous avons 4 Go de RAM et 128 Go de ROM et il faut savoir, vous pouvez l'étendre jusqu'à 512 Go. Donc après, il tourne sous Android 9 et l'EMUI, c'est le 9.1. Alors l'EMUI, on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement, j'apprécie. Et quelque chose que j'adore principalement sur ces téléphones, c'est la navigation par geste. Ça paraît bête, mais je peux plus m'en passer. J'ai également un iPhone 11 et sur iPhone, on peut uniquement switcher vers le haut, c'est-à-dire c'est soit ça va fermer l'application, soit si je laisse appuyer, ça va ouvrir toutes les applications qui sont ouvertes et je peux pouvoir les fermer une à une. Donc ça reste bien, mais c'est tout. Ici, vous avez une navigation par geste où vous pouvez faire également vers la droite ou vers la gauche pour revenir en arrière, ou double tapoter sur l'écran pour faire une capture d'écran, etc. Et ça, mais j'arrive plus à m'en passer du tout. Quand je suis sur iPhone, je suis complètement perdu. Donc l'iPhone, ça fait quoi? Ça va faire bientôt 2 mois que je l'ai et je suis complètement paumé avec. J'ai toujours du mal. J'avais un iPhone 7, j'avais du mal. J'ai un iPhone 11, j'ai toujours autant de mal. Côté autonomie, nous avons une batterie de 4000 mAh, ce qui laisse une sacrée bonne autonomie, c'est-à-dire en utilisation normale, ça m'a fait quasiment 2 jours, ce qui reste super bien. En utilisation, je dis normale, c'est-à-dire téléphone, SMS, les notifications et regarder des vidéos sur YouTube. Après, je n'ai pas joué dessus, donc si je joue, ça va forcément diminuer. D'ailleurs, en parlant de jeu, j'ai pu tester dessus Call of Duty. Je me suis dit, bon, je suis pas un joueur du tout de Call of Duty, mais j'ai voulu quand même tester, voir ce qu'il donne. Parce que sinon, on va me dire, est-ce que tu l'as testé niveau jeu? Donc, je me suis dit, allez. Donc, Call of Duty tourne bien. Par contre, vous allez le faire tourner au niveau graphisme faible, voire moyen. Vous n'allez pas le faire tourner en élevé ou ultra élevé. Je ne sais même plus quel mode il y a, mais vous allez être en faible ou moyen. Donc, il se met par défaut sur ce mode-là parce qu'il va s'adapter par rapport aux capacités du téléphone. Mais après, j'ai pas du tout de latence ou de saccade. Après, ça tournait très bien, franchement. Donc, après avoir dit à peu près ses qualités, nous allons aborder quand même ses défauts parce que, il en a forcément. Donc, premier défaut, il n'a pas la charge à induction. Ça, vous ne l'avez pas. Par contre, il a la fast charge, donc ça se recharge très rapidement. En à peine 2 heures, vous avez quasiment 100% de batterie. Mais néanmoins, pas de charge par induction. Donc ça, laissez tomber. Ensuite, il n'y a pas de NFC, c'est-à-dire dessus, vous ne pouvez pas faire d'échange de données ou même payer avec le téléphone. Le NFC n'est pas dessus. Donc, deuxième point négatif. Autre point négatif, c'est que pour ceux qui sont chez Free,
voilà, je préfère le dire, vous n'avez pas la bande passante B28, c'est-à-dire la 700 MHz. Il n'est pas compatible avec. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner avec Free, mais sachant que Free fonctionne principalement avec sa bande passante, bah, vous ne l'aurez pas. Donc attention, pour ceux qui sont chez Free, le Honor 9X n'est pas compatible avec. Enfin, n'est pas compatible, n'est pas totalement compatible avec. Et enfin, un très gros défaut, c'est qu'il n'a pas de norme pour la poussière et l'eau, c'est-à-dire il n'a pas de norme IP68 qui maintenant quasiment tous les téléphones ont cette norme, c'est-à-dire contre les éclaboussures, la poussière, etc. Lui ne l'a pas. Alors Honor dit qu'ils ont fait des tests pour l'étanchéité et la poussière, mais concrètement on ne sait pas quelle est sa norme. Est-ce que c'est bien une norme IP68, c'est-à-dire si vous mettez pas mal d'eau dessus, il ne craint rien, ou même la poussière, voire le sable, ça, vous n'en êtes pas sûr. Et ben, franchement, c'est un point dérangeant. Alors, c'est pas la première fois que Huawei ou Honor ont ce problème-là. Par exemple, moi qui possède le Huawei Mate 20, le Huawei Mate 20 n'a pas la norme IP68. Voilà, ça, c'est le point qui me dérange le plus de mon téléphone, c'est que j'ai pas cette norme, et malheureusement, ben, c'est comme ça. Donc voilà, c'est tout pour le Honor 9X. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Franchement, ce petit téléphone, pour à peu près 229 €, ça vaut vraiment le coup. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker si vraiment la vidéo vous a plu. Et également pour suivre les prochaines qui vont sortir. Et je vais essayer de les sortir avec une fréquence beaucoup plus soutenue. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!